Eh bien, très bien, très bien. Merci, film. Maintenant, grâce à toi, je ne pourrai plus jamais me palucher sur du Tom of Finland. C'est gentil. Bonjour tout le monde. Nous allons parler aujourd'hui du film Tom of Finland, l'adaptation sur l'écran de la vie de l'artiste Tuukko Laaksonen, qui dans les années 70 a été une des voix et surtout une des mains de la libération de la communauté homosexuelle avec ses illustrations pornographiques, mais aussi artistiques, qui ont été publiés aux États-Unis en particulier à cette époque-là et qui ont beaucoup fait pour le développement en particulier du fameux cuir moustache. Vous connaissez tous ce style, le style cuir moustache. Eh bien, c'est Tom of Finland qui l'a répandu dans la communauté homosexuelle avec ses dessins de militaires, soldats, flics, avec des tenues en cuir et des moustaches. Des tenues en cuir extrêmement moulantes qui moulent des paquets absolument énormes et très démesurés. Donc il y a vraiment une espèce de travail de la survirilisation en même temps avec des formes très rondes. Donc il y a un côté un peu féminin en même temps. Donc c'est un style de dessin très particulier et j'ignorais complètement ce qu'il pouvait y avoir derrière tout ça. Et donc maintenant que je le sais, à chaque fois que je vois un dessin dans ce genre-là, je vais me mettre à chialer parce que c'est un récit assez dur tout de même. Ça passe sur toutes les mauvaises périodes de la communauté. C'est des guerres mondiales dans lesquelles on était encore considéré comme de la pure vermine, qui interdisait toute relation, qui avec les raids de police qui n'hésitaient absolument pas à tabasser parce que justement ils avaient le droit, puisqu'ils arrêtaient des gens qui étaient des déviants et qui n'avaient aucun droit en vérité. On a le début de l'épidémie de sida. Enfin, il a eu des relations amoureuses qui se sont pas toujours très bien terminées. Enfin, c'est sacrée histoire. Et du coup, ouais, je vous encourage tout à fait à aller voir ce biopic parce que, si vous êtes intéressé ou pas d'ailleurs par le personnage, mais je vous encourage à voir le biopic parce que c'est vraiment très intéressant, quoi. C'est très très bien filmé, ça retranscrit très très bien cette période-là. Et c'est assez, enfin c'est un film vraiment que je considère comme utile. C'est bien parce que le film a jamais l'air de pécher par son sujet, c'est-à-dire que ce serait facile avec un film sur ce sujet-là d'avoir quelque chose de moins bien fait que dans un autre film. Et pendant la partie Seconde Guerre mondiale, par exemple, ça aurait été facile d'avoir juste 2-3 voitures dans un coin et rien d'autre. Il y a des scènes de combat, il y a des scènes aériennes avec des avions qui se font éclater en l'air, etc. C'est même très bien présenté parce que pour nous expliquer dans quelles conditions on est exactement, on découvre le personnage à la base simplement en train de faire sa vie. On voit qu'il est militaire, mais on ne sait pas forcément qu'il est censé être pendant une guerre. Et d'un seul coup, on a un plan large sur la ville dans laquelle il vit, et on a les lumières, toutes les lumières qui sont de projecteurs qui sont en train de scruter le ciel pour essayer de voir s'il n'y a pas des avions dans le coin qui sont en train de venir pour faire des descentes, pour faire des attaques. Donc du coup, ça se fait en un plan, quoi. On a un plan large sur la ville avec les multiples faisceaux de lumière, et on a compris dans quelle situation on était, à quel moment on était, et ce qui est en train de se passer, quel est l'enjeu. Et le film retranscrit vraiment bien cette idée de comment vivait son homosexualité à l'époque et du fait de se sentir assez isolé, d'avoir besoin de la communauté d'ailleurs pour se sentir mieux. Le premier plan du film, c'est un plan avec 2 personnages minuscules dans un énorme cadre en scope. Et ils sont dans un putain de décor avec des boiseries monstrueuses, un truc très très austère et noble en même temps. Et eux sont tout petits en cuir moustache au milieu du truc. Et tu sens vraiment le côté isolé par rapport au reste, dépassé par le monde qui nous entoure. Et là, pour le coup, c'est aussi pour montrer qu'il est dépassé par le succès de son œuvre. Ce qui est intéressant en plus, c'est que son histoire, littéralement, est un film. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se sont mélangées, tellement de hasards, de personnes qui se croisent à certains moments, et qui se retrouvent à d'autres moments, et qui, du coup, peuvent être liées, faire des trucs, etc. Enfin, c'est tellement particulièrement construit que c'est vraiment intéressant. Sa relation avec sa sœur, en particulier, est assez profonde. Enfin, il y a, la première fois qu'il lui en parle, elle réagit de façon, enfin, vraiment le choc. Et à la fin, on se dit que bah non, il doit pas y avoir de soucis avec tout ce qui s'est passé, etc. Et pourtant, elle a encore quelques répliques où tu sens que non, il y a toujours un truc qui est pas passé, mais que malgré tout, c'est son frère et qu'elle l'aime, et etc., etc. Donc il y a vraiment tout un tas de relations humaines qui sont vraiment extrêmement intéressantes et très très bien développées dans le film. Donc c'est vrai que c'est encore une fois quelque chose d'intéressant. C'est une bonne histoire bien filmée. Donc c'est vraiment c'est bon jusqu'au bout, quoi. Pour parler justement de cette façon de filmer, il y a plein de choses intéressantes au niveau de la mise en scène. Par exemple, quand il dessine, les personnages qu'il est en train de dessiner apparaissent derrière lui en projection. Et en plus, ils sont vraiment dans les poses
les poses que je sais même pas, que je sais pas faire, quoi. Les poses à la Tom of Finland qui sont viriles au point d'en être presque ridicules, mais si vous êtes touché par ça, malgré tout sexy. Enfin, c'est vraiment esthétiquement, ça rend super bien, et c'est vrai que ça fait des très très belles images, et ça fait une métaphore très très sympa de voir la création de l'artiste qui arrive derrière lui. Il y a un travail de la lumière naturelle et un travail de la pénombre aussi beaucoup. Lumière naturelle parce que du coup le film est quand même vachement réaliste et parle de quelque chose de vrai, c'est un biopic, donc quelque part de lui donner de lumière naturelle c'est quand même c'est vachement intéressant. Mais surtout travailler la pénombre pour marquer que c'est un milieu underground quoi. Le milieu homosexuel était underground vraiment complètement à l'époque. Et du coup, ils le retransmettent aussi avec ce côté assez sombre. Ce travail souvent des scènes qui sont soit avec des gros contre-jours, donc avec des grosses sources de lumière derrière, et du coup, ce qui est devant la lumière, avec la lumière dans son dos, reste très sombre, puisqu'il n'y a pas de la lumière qui lui arrive en face, il y a de la lumière que dans son dos, donc le face n'est pas éclairé. Donc du coup, on voit des trucs particuliers comme ça, mais il y a un travail généralement des ambiances obscures dans le film. Le personnage est souvent enfermé parce que c'est souvent enfermé chez soi qu'il est le plus tranquille et le plus heureux, que personne ne peut le faire chier et qu'il peut faire sa vie tranquillement. Donc il y a beaucoup de travail de ces ambiances très tamisées, très feutrées en intérieur, de backroom évidemment, des trucs dans ce genre-là, mais de boîtes gays qui sont enterrées au fond des trucs parce qu'il faut que ce soit discret et que les gens rentrent pas trop. Donc là aussi un travail très intéressant. Le film est tourné avec en scope, plutôt bien utilisé, et là en plus c'est du scope additionné à des vieilles focales et des vieux objectifs de l'époque. Les vieux objectifs anamorphiques ont la particularité que sur les bords, l'effet anamorphique devient trop fat et on n'arrive plus à obtenir de net. Donc sur toute la bordure du cadre, en fait, là je sais pas du scope, c'est du 7/9, mais je vous montre, sur toute la bordure du cadre, il y a une petite zone qui est légèrement plus floue que le reste. Si vous avez beaucoup regardé Star Wars, normalement vous devez vous en rendre compte au bout d'un moment ou un autre sur Star Wars, vous avez tout le tour de l'image, il y a une espèce de ovale flou juste au bord de l'image, et qui vient du coup de ces belles lentilles, qui donne un charme particulier à l'image, qui donne aussi la sensation que l'image vient de son époque. C'est justement des focales qui étaient très utilisées dans les 60-70. Donc du coup, le fait d'avoir ce rendu-là dans le film fait qu'on se sent un peu projeté dans l'époque grâce à ça aussi, quoi. On se sent assez projeté dans l'époque avec les dialogues, hein, bien sûr. L'homophilie, donc qui était le terme de l'époque, mais il y a tellement de termes de langage codé de l'époque qui sont utilisés. Ils disent quoi? Ils disent qu'ils vont la chasse aux faisans, je crois. Parler de faisans. Jouer au poker, bon, celui-là est toujours resté. J'aime bien un moment où il fait tu sais quoi, on a ouvert un club de moto sans moto. J'aimais bien ce petit truc là, mais c'est vraiment vous vivez complètement la vie de l'époque, ce qui rend tout ce qui arrive au personnage d'autant plus fort et déchirant, parce que quand tu vois vraiment tout ce qui lui arrive et comment il vit sa vie de l'époque, tous les bonheurs sont décuplés et tous les malheurs sont amplifiés, et en plus sont filmés d'une façon extrêmement noble et très très belle. Il y a un passage du film où un personnage meurt, quelqu'un que connaît Tom of Finland, et quand ce personnage meurt, on n'a pas la grande scène larmoyante de drame où on le voit en train d'être déchiré, d'être détruit. Il n'y a pas non plus les périodes de deuil, il n'y a pas la période où il commence à aller mieux, où il se dit faut que je me remette à bosser, etc. Il y a le résultat de tout ça, c'est-à-dire le dessin qu'il a fait pour exorciser du coup la perte de cette personne, et qui est simplement filmé. C'est-à-dire qu'on a le personnage, on sait qu'il va se passer quelque chose pour le personnage, et d'un seul coup on a un cut et on voit ce dessin, et je m'attendais jamais à voir le dessin du Tom of Finland, mais c'est un dessin extrêmement simple que j'avais déjà vu justement, et je trouve ce dessin incroyablement fort. Parce que même quand tu le vois dans une collection d'images porno ou un truc dans ce genre-là que tu trouves sur internet, perso, ça m'a toujours marqué. À chaque fois que j'ai vu cette image, j'avais une espèce de nostalgie qui me venait. Et donc au bout d'un moment, je finissais par passer l'image très très vite. Mais c'est juste un homme qui est en train de se promener au milieu d'un chemin dans les bois. Et simplement la couleur des arbres qui sont extrêmement sombres, et l'attitude du personnage qui est pas sexuelle du tout, te font comprendre en un seul dessin la force qu'il y a dans ce truc, quoi, que c'est un dessin extrêmement mélancolique, parce que le personnage du coup est donc habillé en cuir comme la plupart des personnages de Tom of Finland, même s'il a pas fait que du cuir, et il se promène au milieu de ces arbres, et le dessin est très étroit, donc il est vraiment enfermé dans ce chemin, donc on voit plus que le chemin, donc c'est un homme qui traverse un chemin, c'est même plus personnellement un personnage gay ou sexualisé ou quoi que ce soit, c'est un homme qui traverse un chemin.
Et la plupart des personnages de Tom of Finland soit regardent ce qu'ils sont en train de faire, soit regardent directement la personne qui regarde le dessin. C'est des regards caméra, entre guillemets, mais c'est des regards spectateurs, quoi. Et dans ce dessin, je crois que c'est le seul dessin de Tom of Finland où le personnage regarde au vide, enfin regarde le loin. Et on sait pas ce qu'il regarde, il a le profil parfait et on voit absolument pas ce qu'il regarde. Et cette attitude du personnage est tellement différente par rapport au reste de Tom of Finland que tu ressens tout. Et je vous jure qu'avec ce simple cut, sur un très léger zoom, sur le dessin fini, posé sur le bureau, sans rien, bien éclairé, avec la lumière naturelle qui vient de la porte et légèrement rehaussée par la petite lampe de table, je vous jure que j'ai le cœur qui s'est serré, quoi. Enfin, vraiment, le truc que tu dois ressentir devant un film quand un film connecte avec son spectateur et lui envoie des émotions. J'ai eu le cœur qui s'est retourné dans ma poitrine et j'étais, j'ai trouvé ça terrible, quoi. C'était atroce pour moi de voir qu'il lui arrivait ça et de me dire avec ce seul dessin, j'ai eu tout le parcours psychologique du personnage. C'est tellement fort, enfin, c'est vraiment très très beau. Et le film en plus est assez intelligent, vraiment construit de façon assez belle, enfin assez bonne, tout simplement techniquement, et audacieuse parce qu'il y a à un moment du film une dilution de la fonction sujet. Je vous en ai déjà parlé, c'est ce que fait Hitchcock dans Psychose. Il fait pas ça dans tous ses films, mais dans Psychose, c'est ce qu'il fait, c'est le principe de changer de personnage principal pendant une partie du film. Et là, en principe, on est censé s'occuper que de Tom of Finland. Et à un moment, il envoie ses premiers dessins aux États-Unis. Et quand il fait ça, d'un seul coup, on coupe à 2 personnages qui s'appellent Doug et Jack, et on suit pendant quelques jours ou quelques semaines la vie de ces 2 personnages. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils incarnent justement ce en quoi les dessins de Tom of Finland ont aidé la population homosexuelle américaine en particulier à ce moment-là, puisque ces dessins étaient interdits en Finlande et partout où il a essayé de les publier en Europe. Mais aux États-Unis, on voit justement, il y a un petit ado, enfin le Doug en particulier, quand on démarre, il doit avoir 17 ans, 18 ans, il travaille avec son père dans son truc de journaux, je sais pas trop quoi. Et il y a un arrivage du magazine gay Tom of Finland qui débarque, Finland, pardon. Il le fout dans son truc, dans sa combinaison pour le cacher de son père. Et on le voit ensuite dans son lit en train de regarder le truc le soir et de regarder les illustrations, quoi, les dessins, et puis fantasmer et tout le bordel. Et du coup, on le voit ensuite développer cet attrait pour le cuir et la moustache et tout le bordel. Et ensuite, ça devient la personne qui accueille en fait Tom of Finland quand il débarque aux États-Unis. Donc c'est intéressant de les prendre à un moment ou à un autre dans le film. Et c'est vrai que du coup, c'est vachement intéressant quand on suit l'artiste de voir pendant un segment uniquement l'impact de l'œuvre de l'artiste sur les gens. C'est intéressant en plus parce que ça pose un dilemme quelque part dans ce film, c'est que tu te dis est-ce que le dessin pornographique c'est de l'art au final, puisque tu dis pour des intentions aussi basses, est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'art? Et c'est se dire aussi de l'autre côté, mais en même temps, l'art a toujours peint les sexes et a toujours peint la sexualité, pas toujours d'ailleurs dans des façons tout à fait proportionnées et fidèles à la réalité. Donc du coup, tu dis au final, est-ce qu'un truc qui dessine que ça, ce serait forcément pas de l'art? Est-ce qu'il n'y a pas une recherche créative? Est-ce que quand on se retrouve avec des dessins comme le dessin du mec au milieu de la forêt, on n'a pas vraiment un artiste en face des yeux qui juste est intéressé par des choses pornographiques et par les plaisirs de la chair? Mais est-ce que vraiment ça en fait un art moindre à cause de ça, quoi? Et c'est vrai que j'avais jamais vraiment considéré les dessins de Tom of Finland comme ça. Ils ont toujours été ils sont tellement esthétiques. Enfin, il y a un tel dégradé de gris, il y a des tel travail de la composition et tout. Donc tu sens qu'il y a un travail artistique derrière, mais j'aurais pas été jusqu'à penser que c'était un truc qui était, oui, avec un bouquin d'art publié, quoi. Il y a un recueil des œuvres de Tom of Finland qui est publié, il y en a plusieurs même, et c'est considéré vraiment comme de l'art, et il y a des expositions de ce qu'a fait ce mec-là. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à aborder dans ce film, du coup. Et surtout, c'est important de revoir comment les choses se passaient à l'époque, de voir comment les populations homosexuelles étaient traitées, de voir que, par exemple, évidemment, tout ce qui, je vous dis, tout ce qui se passait en Europe, le fait que ce soit interdit, presque, est considéré comme une maladie mentale, même très longtemps, mais même aux États-Unis, ça a été considéré comme une maladie mentale pendant très longtemps, mais ça a été aidé quelque part par certaines choses, en particulier l'épidémie de sida. Et il y a un truc dingue, que j'ai découvert dans le film, c'est qu'on a accusé Tom of Finland d'être co-responsable de l'épidémie de sida. Parce qu'il avait fait des dessins pornographiques gays. Et je sais même pas si pour eux, c'était vraiment le dessin pile poil qui avait genre amené la colère divine, un truc dans ce genre-là, ou si c'est l'idée que vous avez encouragé des gens à devenir homosexuels, donc vous êtes responsable du sida, etc. Mais l'un comme l'autre,
c'est d'une absurdité tellement énorme. Et justement, il montre aussi comment est-ce que le mec affronte ça avec des dessins particuliers où justement il s'est mis à faire des dessins avec des personnages qui portaient des préservatifs tout le temps parce qu'il était il était en pleine épidémie. Donc, ou en tout cas très souvent, s'il l'a pas fait tout le temps. Donc c'est intéressant à revoir. Surtout aujourd'hui où je vous rappelle que je ne suis pas militant, mais je reste homosexuel. Et je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, en Tchétchénie, les homosexuels sont chassés, envoyés dans des camps de concentration, tués, parfois par leur propre famille. Et qu'à l'heure actuelle, les associations homosexuelles du monde entier essayent d'organiser l'extradition des quelques homosexuels qui restent là-bas et qui trouvent des réseaux et des moyens de les cacher et de les protéger. Parce qu'il y a un véritable génocide de la communauté gay qui a lieu en Tchétchénie. Et c'est important de s'en rappeler dans un film de voir un film qui nous rappelle ce que ça a été à une époque pour se rappeler que, il faut surtout pas qu'on laisse les choses revenir comme ça maintenant, quoi. Au moindre signe de quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on agisse. Et là, avec ce qui se passe en Tchétchénie, je sais pas exactement ce qu'on peut faire pour agir, mais il faut faire quelque chose, il faut au moins le dénoncer, il faut au moins en parler, il faut au moins que ce soit connu, quoi. Voilà. Film très fun à analyser. Mais en tout cas très intéressant parce que c'est pour le coup c'est un biopic vraiment motivé par une décision d'auteur et de réalisateur. Il y a personne d'autre peut décider de faire un biopic sur un auteur de dessin de pornographie gay des années 70. Même un mec comme Tom of Finland qui a imposé le cuir moustache. Donc c'est vraiment intéressant à voir et on sent que le film est vraiment très travaillé. C'est du vrai beau cinéma, je trouve. Il est vraiment très bien fait. Prenez soin de vous. Et pardon, j'ai complètement oublié, j'étais en train de dire ça pour redire le nom du réalisateur que j'ai oublié de dire au tout début de la vidéo, il s'appelle Dom Karukowski. Voilà. Je sais pas si ça se prononce Dom ou Domé, mais voilà, c'est le nom du réalisateur que j'ai oublié de dire en début de vlog. Voilà, je vous encourage à aller voir Tom of Finland. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!